Alors, moi, j'ai ensemble. démarré à 17 ans comme chef-ten Louveteau. Je ne connaissais pas avant. J'ai démarré en 1964 D'accord. au Louveteau. Au Louveteau. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené au scoutisme tous les deux, du coup? Alors, moi, c'est en fait, j'en avais très envie, mais j'osais pas. Moi, j'étais plus dans le sport. Et mes frères en faisaient, donc mon jeune frère notamment. Et voilà, plusieurs fois il m'a dit si viens. Et puis comme j'avais très envie de m'occuper d'enfants, eh ben, j'ai démarré comme chef-ten Louveteau à la 2. Et j'ai été, comment dire, bien entourée par les chefs qui étaient là en place, des vieux, comme on dit, du scoutisme. Et on est toujours amis d'ailleurs. Voilà. Ils font partie, ces chefs-là, du noyau dur d'amis. Et voilà, donc j'ai appris comme ça, à 17 ans. Voilà. Et toi, Et- Rémi? C'était quoi la question? Comment t'es venu au scoutisme? Ah, comment je suis venu au scoutisme? Je suis venu... Mes parents m'ont inscrit au scoutisme en fin de compte. Quand j'étais enfant, c'était un truc qui était un peu plus naturel dans les quartiers. Et voilà. Et du coup, je suis venu, puis bon, ça a tout de suite marché. Et tes parents étaient chefs, ta maman était Oui, chef-ten. maman était quand chef-ten, même. oui, c'est vrai, maman était chef-ten et oui, et mon père a connu ma mère, il venait draguer ma mère à la sortie des réunions. Il avait repéré la petite chef-ten qui s'occupait en fin de compte de ma cousine. Voilà, enfin bon, bref. Donc il venait chercher sa cousine, ça c'était le prétexte, et en fin de compte, il a ramené la chef-ten. Il a fait pareil. C'est ça. C'est une bonne agence matrimoniale, les scouts, paraît-il. D'accord. C'est l'organisation d'un camp Louveteau que je connaissais pas. Et puis comment dire, un bon souvenir aussi, c'est un week-end départemental où là, alors on était mariés et Rémi était chef bleu à ce moment-là. Bleu. Et on avait pris quelques années après, on a eu différents rôles dans le scoutisme. On avait pris l'animation départementale Louveteau. Et on avait eu donc un week-end départemental et avec une course de vélo. Enfin, j'ai souvenir de voir plein de louveteaux tellement heureux dans les bois de la Buzardière. Et c'était vraiment sympa. C'est un peu comme disait tout à l'heure. J'en avais beaucoup, effectivement. Alors, je pourrais les citer comme ça plutôt en vrac. Ce week-end de Louveteau, on avait fait un cyclocross. Quand on était au département, il y avait 120 gamins. C'est vrai que ça, c'était magique. Hein. Enfin, 120 gamins heureux, ça, c'est vraiment. Ça dépasse beaucoup de choses, quoi. Sinon, j'ai fait le tour du Massif Central en Solex, j'ai fait 2 camps radeaux, j'ai fait un camp radeau quand j'étais chef Pio il n'y a pas très longtemps, là, ça c'était très bien aussi. Voilà, c'est tout ça, mais ça fait beaucoup d'autres choses, des camps en montagne, des camps... tout ce qu'on veut, quoi. Oui, le scoutisme, ça apporte, hein, c'est clair. Moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi quand j'étais chef-ten Louveteau. L'esprit d'engagement, l'esprit de fraternité, c'est des choses que l'on trouve bien sûr ailleurs, mais au scout, malgré tout, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est les week-ends, c'est les camps, et sur une année, c'est autre chose qu'une activité sportive qui, moi, je faisais beaucoup de sport où il n'y avait pas beaucoup moins, quoi. Et puis cet esprit, les pédagogies par tranche d'âge sont tellement, à mon goût, bien adaptées. Où dès le plus jeune âge, on demande aux enfants de prendre des responsabilités et où on leur fait confiance, le fait de faire du feu, le fait de faire la tente, on ose leur faire confiance, on ose les laisser faire. Et ça, c'est magique. D'abord, ça les fait grandir. Donc moi, tout ça, je l'ai découvert. Et ça m'a apporté beaucoup dans le travail par la suite. L'esprit d'engagement, ça m'a certainement aidé lorsqu'on a créé notre entreprise, ça c'est clair.
Bon, j'ai été aidée par Rémi, bien sûr, mais quand même, ça m'a... Voilà, la confiance. Et puis le côté spirituel, où j'ai vraiment cette liberté de croire, cette liberté au niveau de la foi, de croire ou ne pas croire, mais d'avoir ces questions-là quand même au sein du scoutisme, c'est important, pour moi. Voilà, l'intériorité. Et pour toi, Rémi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie personnelle de tous les jours? Là aussi, c'est un peu difficile de restreindre, parce que ça apporte, pour moi, ça m'a fait ma vie. Le scoutisme, c'est ma vie, quoi. Ma vie, c'est-à-dire dans tous les domaines, quoi. Aussi bien le développement de mon corps, le développement de mon esprit, de la curiosité, la débrouillardise, la réflexion, etc. Mais aussi le côté de mon âme, c'est-à-dire du souci des autres, du souci du plus faible, du souci de transmettre, du souci de tout ça, quoi. Ça formate quelqu'un. Et souvent, ça faisait rigoler Cécile, mais quand je voyais un client, le soir, je rentrais, je disais « Ah, celui-là, il a été scout ». Et c'est un peu con à dire, ça fait un peu propagande, mais n'empêche que très souvent je me trompais pas. C'est quelqu'un qui a confiance d'emblée, comme ça, on le rencontre, il y a une certaine confiance d'emblée. Un côté dérouillard, un côté de pas trop se montrer, quoi, de pas trop se la jouer, parce que de toute façon, quand on est dans la nature, on a beau se la jouer, on est réduit à ce qu'on a à faire, et voilà, quelque chose comme ça. Puis ça formate aussi sur l'apprentissage par le groupe, quoi. Ça c'est sûr que c'est fondamental dans notre société maintenant, mais toute notre vie, on a toujours appris avec d'autres, quoi. On n'apprend pas seul. Maintenant, bien sûr, il y a Internet, il y a tout ça, mais il n'empêche que on voit bien, là, il y a un groupe Louveteau à côté, c'est encore vrai, quoi. Et voilà, ils parlent, ils s'entraident, ils se confrontent leurs idées, ils partagent leur savoir. Et ça, c'est sûr que ça formate vraiment beaucoup, quoi. Pour moi, de façon positive. Après, d'autres jugeront, mais voilà. Okay. Ça rend heureux, en tout cas. Ça peut rendre heureux. Oui, le scoutisme pour les autres, moi, c'est vrai que j'ai envie de dire, allez-y, quoi. À chaque fois, l'envie de faire partager ça à des jeunes adultes pour prendre, pour s'occuper des autres, quoi. Être, comment dire, oser, c'est donner du temps. J'allais dire, mais c'est pas ça. Oser donner du temps pour les autres, c'est riche. Et moi, j'aurais envie tout simplement de dire que l'intuition première de Baden-Powell est toujours active et vraiment presque violente à vouloir démontrer. C'est-à-dire que là, je vois, on habite tous dans du goudron, dans des tours, on roule sur des routes, de l'asphalte, des bétons, des choses comme ça. Et en fin de compte, le développement de la personne, il se fait aussi dans la nature, et ça, il l'avait compris, et c'était pas con du tout en réalité, puisque c'est des espaces de liberté, des espaces où on peut... Voilà, et ça, je pense que cette intuition-là, et ensemble, toujours pareil, ça rappelle ce que je dis tout à l'heure, mais voilà, ensemble, dans la nature, et ça, c'était l'intuition première, et je pense que ça reste, et c'est vraiment d'actualité.